Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre Trestle Bridge. Aujourd'hui, nous allons procéder à la mise en peinture de tous nos éléments constituant notre pont. Pour le matériel de peinture, je vais utiliser un aérographe double action, le petit godet pour la peinture et la peinture proprement dite. Je vais utiliser ici une peinture de la marque Vallejo du type Model R, donc une peinture spéciale pour les aérographes. Allez, c'est parti! Une fois la séance de peinture à l'aérographe terminée, vos éléments du pont ressemblent à ceci. Ils ont une couleur brune, foncée, mate, plutôt uniforme. Cette couleur est plutôt représentative d'un pont relativement neuf. En réalité, les bois vont subir l'effet du temps. Je vais donc vous montrer comment on passe de ceci à ceci. Pour réaliser la patine de notre pont, nous aurons besoin des éléments suivants. De la couleur chair naine de la marque Prince Auguste, de la couleur Light Flesh de la marque Vallejo, un petit morceau de carrelage pour déposer notre couleur dessus, un pinceau pour le brossage à sec ou dry brush en anglais, un morceau de Scottex ou sopalin pour nos amis français, et c'est tout ce dont nous avons besoin. Commençons par prélever un petit peu de couleur chair naine sur notre petit carrelage. Avec notre pinceau pour le brossage à sec, prélevez une petite quantité de couleur et essuyez-la directement sur le Scottex. L'impression que vous devez avoir est qu'il n'y a quasi plus de couleur sur le pinceau. Prenez votre élément de décor et commencez à le patiner. Dans le sens des nervures du bois, passez le pinceau dessus. Le résultat est immédiat. On voit directement les nervures de bois qui sont marquées. Si vous estimez que vous n'avez plus assez de couleur, recommencez l'opération. Une fois que vous êtes passé partout sur les éléments du pont, prenez la deuxième couleur, la couleur Vallejo Light Flesh. Prélevez-en une petite partie sur votre petit carrelage et mélangez les deux couleurs ensemble. Vous obtenez une couleur légèrement rose de la couleur chair. Essuyez bien le pinceau sur le Scottex. Cette étape est vraiment indispensable, c'est vraiment le truc à retenir pour la réalisation de la patine. Et procédez de la même manière pour de nouveau éclaircir les poutrelles de notre pont.
Quand devez-vous arrêter? Vous êtes seul juge du résultat. Si vous voulez un pont vraiment très vieux, recommencez une deuxième fois et vous aurez des poutrelles de plus en plus claires, de plus en plus grises. C'est vous qui décidez. Procédez de même avec les piliers du pont. Une fois que vous avez terminé votre patine, voici à quoi devrait ressembler votre pont. Voici un petit assemblage provisoire pour vous montrer à quoi pourra ressembler le pont une fois installé sur le réseau. Voilà, vous n'avez plus qu'à le coller en situation et tout est prêt. Ceci achève les vidéos concernant la construction du Trestle Bridge. Donc n'oubliez pas de mettre des commentaires sous les vidéos et n'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne en cliquant sur le petit logo en haut à droite. Au revoir et merci.